Le conflit social autour de la réforme des retraites avec encore de fortes perturbations au sein de la CNCF, 42% des conducteurs de train en grève et de la RATP, 5 lignes de métro fermées, d'autres n'ouvrent qu'aux heures de pointe. Cette situation problématique en passe de devenir une mauvaise résolution de fin d'année, contraint énormément de Français à prendre leur voiture pour remplacer leur habituel train métro boulot. Tout comme les vacanciers de Noël et les touristes, le tout au milieu des bus bondés, vainement mis en place en réaction à cette grève des transports. Au niveau des conséquences, le trafic routier explose et la forte mobilisation des secteurs du transport contre la réforme des retraites entraîne un logique report vers les déplacements automobiles depuis 4 semaines, avec à la clé une hausse spectaculaire des bouchons. Le bon moment pour investir dans une moto ou un scooter ? Surfréquentation se traduit logiquement par des bouchons monstres, jusqu'à 628 km d'embouteillage le lundi 16 décembre en Ile-de-France, contre 200 à 350 en temps normal, selon Citadin. Un nouveau record hors événement extérieur en février, cette fois-ci 2008, le cumul des bouchons avait ainsi atteint 739 km à cause des chutes de neige. Le temps de parcours au minimum doublé. Le temps moyen de déplacement aux heures de pointe était ainsi chaque jour au minimum doublé. En Ile-de-France, du 9 au 16 décembre, d'après les données collectées par les systèmes de navigation TomTom, au total de cette semaine, pas moins de 5h29 ont été perturbés dans ces rageants, embouteillages et autres frustrants ralentissements. Cette authentique perte de temps s'avère supérieure de 2 heures par rapport à une semaine normale. Le temps perdu pour un même trajet était d'en moyenne 3h26 sur une semaine de 2018, indiquent les spécialistes technologiques de la géolocalisation. Les autres villes de France ne sont pas en reste, avec 5h14 de bouchons cumulés à Toulouse et la troisième semaine de décembre, 5h05 à Grenoble, 4h51 à Bordeaux et à Strasbourg, soit l'équivalent d'une grosse demi-journée passée à fulminer dans sa voiture et à respirer le gaz d'échappement de ses compagnons d'infortune. Contre les bouchons, motos et scooters sont la solution. L'occasion de rappeler que c'est une solution alternative efficace. Les 2 et 3 roues motorisées, comme une moto de 125 cm3 ou un scooter à 3 roues de plus gros cylindrés qui sont accessibles aux automobilistes avec formation de 7 heures. Les permis moto dormants, eux, sont invités à de nouveau craquer pour un gros cube et pourquoi pas une nouveauté 2020. Certes, l'hiver n'est pas la saison rêvée pour passer derrière un guidon, mais des solutions existent pour ne pas trop en souffrir. Poignées et selles chauffantes, pare-brise réglables, déflecteurs additionnels, tabliers et autres manchons. Et pour ceux qui préfèrent malgré tout rester fidèles à la voiture, sachez que les conditions de circulation des agglomérations françaises sont loin d'être les pires au niveau mondial. En 2018, Paris n'arrivait qu'en 40e position du classement des villes les plus embouteillées avec 36% de niveau de congestion, selon l'index trafic routier de TomTom. Le top 5 de ce baromètre des bouchons, qui recoupe en temps réel les signaux GPS dans 403 villes et 56 pays, classe Mumbai en Inde devant Bogota, Colombie, Lima, Pérou, New Delhi en Inde et Moscou en Russie, avec des niveaux d'embouteillage compris entre 56 et 65%, de quoi se consoler un peu en poireautant sur le périph'. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi en entier. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner. Je vous dis à bientôt et surtout bonne route.